François Bayrou prend ses distances avec Sarkozy, qu'il accuse de valider le discours du Front National. Pour le candidat UMP, la frontière entre droite et extrême droite est un peu moins nette que pour le centriste. Ces 6,5 millions de Français, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ne sont pas séduits par les thèses de l'extrême droite, mon Dieu. Vous êtes sûr? J'en suis absolument certain. François Hollande déclare que le président du MoDem a compris que Sarkozy était dans une fuite en avant derrière le FN. Spontané et spectaculaire, des centaines de policiers ont manifesté mercredi soir contre la mise en examen pour homicide volontaire d'un des leurs. Le policier qui a tué un multirécidiviste à Noisy-le-Grand samedi dernier a invoqué la légitime défense, mais la victime a reçu une balle dans le dos. Les manifestants réclament notamment que le policier puisse toucher son salaire le temps de la procédure. Le Connecticut abolit la peine de mort. Il rejoint ainsi 16 autres États américains et le reste du monde industrialisé. Le gouverneur démocrate, ancien procureur, explique avoir vu à quel point le système judiciaire américain est imparfait. Depuis 1973, 140 personnes ont échappé à la peine capitale après avoir été innocentées. Une finale inattendue. Le 19 mai prochain, le Bayern reçoit chez lui les Anglais de Chelsea en finale de la Ligue des Champions. Ils ont éliminé les deux grands favoris espagnols, le Barça de Messi et le Real Madrid de Ronaldo. Jean-Paul Gaultier sera jury à Cannes. La direction du festival a annoncé mercredi les personnalités qui attribueront la palme cette année. Le réalisateur italien Nanni Moretti, président, sera épaulé de 4 acteurs, autant de réalisateurs et du couturier. Emmanuel DeVos, Diane Kruger et Ewan McGregor sont confirmés.